Bonjour. Dans ce tutoriel bastonnier d'aga, je vais vous montrer comment travailler le snake. Le snake sur une attaque bâton en angle 1. Et après, je vous montrerai un enchaînement qui va permettre de faire des parades de façon logique sur un angle 5 qui viendrait à l'abdomen. Nous allons travailler ici la version débutant, c'est-à-dire la base structurelle, sans frappe intermédiaire, sans variable. Pourquoi? Tout simplement parce que certains enseignent directement avec les frappes intermédiaires certaines variables, sauf qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte que les débutants s'y perdent un petit peu. Donc là, ça va être le tutoriel structurel. Pour les avancés, ne soyez pas frustrés, je montrerai sur d'autres vidéos comment introduire ces variables. Profitez-en pour vous abonner, vous aurez accès à tout. Alors, mon partenaire veut m'attaquer en angle 1. Donc je rappelle l'angle 1, j'arrive ici, j'avance et je frappe. Okay. Si je me mets de profil, j'arrive ici, j'avance et je frappe. Okay. On vient attaquer, chez moi, on vient attaquer la carotide. Sur l'angle 1 du partenaire, ce que je vais faire un angle 1 de parade. Je vais faire un sweep. C'est-à-dire que lui va avancer et frapper avec le dernier tiers du bâton, et moi je vais armer un petit peu, je vais avancer avec le pied droit, c'est-à-dire le pied avant à 1 heure. Donc je rappelle, midi 1 heure, et je vais frapper pour bloquer son bâton, et je vais venir avec mon poignet, je vais venir contrôler sa main. Donc, je répète, sur l'angle 1 de mon adversaire, j'arrive ici, j'avance, je bloque et je contrôle. Je viens avec le côté de mon poignet contre sa main et je vais, non pas vers le côté, je n'ouvre pas, je vais un peu vers lui. C'est-à-dire que normalement, quand j'ai terminé, je pointe mon index vers lui. C'est-à-dire que je ne fais pas ça, je fais ça. Je pointe vers lui. Okay. Je vais vous montrer ça avec mon partenaire, Benjamin. Donc Benjamin va attaquer en angle 1, je vais faire sweep, contrôle. Okay. On recommence, il m'attaque, je fais sweep, contrôle. Si je me mets de l'autre côté, sweep, contrôle. Et là, vous voyez que le couteau est dans cette direction. Vous voyez que je ne suis pas sur le côté. Parce que si je suis sur le côté, en plus, j'ouvre. Donc, on le fait de l'autre côté. Si je fais ça et que je l'écarte, je lui permets de venir directement là où il veut. Et non pas là où j'ai envie qu'il vienne pour savoir ce que je dois faire. Merci beaucoup. Donc là, première phase, sweep contrôle. Voilà. Une fois que j'ai fait sweep contrôle, je profite du contrôle pour enrouler avec ma main et mon avant-bras, j'enroule son poignet. Je fais un snake. Snake, c'est serpent, c'est-à-dire je m'enroule. Okay. Donc du coup ici, je m'approche un petit peu, je fais sweep, contrôle, et là j'enroule, et je fais ça. Quand je termine, j'ai la paume vers moi. Je fais sweep, contrôle, et j'enroule. Okay. J'ai la paume vers moi. Très important pour la version de base, mais aussi pour la version contre-épée, où là on vient coller pour éviter qu'il puisse déployer son poignet et sortir l'épée de ma prise. D'accord? Bien. On va le faire d'abord assez près. Je mets ici, merci. Donc, Benjamin m'attaque, je fais sweep, contrôle, et là j'enroule, et là je remonte. D'accord? Je remonte en tirant un peu sur mon extérieur. Je ne le ramène pas vers moi, je n'écarte pas trop, d'accord? Je ramène ici, c'est-à-dire que là, ma main est devant mon épaule, et là, pour l'instant, je n'ai pas bougé mon bâton. On recommence à cette distance-là, sans trop bouger pour rester dans le cadre. Donc ici, je fais sweep, contrôle, et j'enroule, et j'ai toujours mon bâton ici, d'accord? Si on le fait de l'autre côté, toujours en restant ici, sweep, contrôle, et j'enroule. Okay? Et vous voyez que le couteau est devant mon épaule, la main est devant mon épaule. Alors, certaines personnes tournent ici, retire ton bâton. Ok. Reviens. Retire. Plus difficile. D'accord? C'est tout simplement que là, ici, j'ai le ténard qui fait un peu crochet, alors que là, il n'y a rien pour le retenir. Vous voyez? Si je suis là, etc. Bien. Très important. Merci.
Alors, une fois qu'on a fait le sweep control snake, le bâton qui était ici, je le monte sous son avant-bras en wing. Vous vous souvenez la parade wing? Sous son avant-bras en wing. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je remonte son bras, la seule ouverture que je lui donne, c'est mon abdomen. C'est cette zone-là. Okay? Si je reste avec mon bâton ici, il peut attaquer soit dessus, soit dessous. D'accord? Que ce soit directement ou un peu latéralement. Alors que si je le monte, il se retrouve comme ceci. Il est là, la seule ouverture que je lui donne, c'est là. Parce qu'en haut, je suis protégé. Donc en fait, il va forcément frapper en bas de là où je suis. D'accord? Donc ici, on va faire comme ceci, il m'attaque, donc je vais sur contrôle snake, et là vous voyez que je monte. Et s'il veut attaquer, le seul endroit où il peut attaquer logiquement, c'est en bas, c'est en dessous de mon bâton. Alors que si je fais sweep, contrôle, et je suis là, il peut attaquer là où il veut. D'accord? Et même si je le frappe, il peut attaquer pendant ce temps. Donc du coup, qui a gagné? Donc c'est pour ça que je monte. Ok? Bien, merci. Donc là, je fais sweep control snake, je monte en wing, etc. Je le monte assez. Okay, bien. À ce moment-là, comme vous avez vu, il pique en angle 5. Et moi, ce que je fais, c'est que je descends mon bâton pour le bloquer. Alors, c'est un blocage dur. C'est pour ça que quand vous travaillez avec partenaire, quand c'est vous qui attaquez, n'attaquez pas trop dur. Parce que soit votre partenaire ne veut pas vous faire mal et c'est lui qui va prendre le coup, soit il veut vraiment vous bloquer et là il vous éclate l'avant-bras. D'accord? Alors si vous voulez le faire d'une manière rude, mettez des protèges avant-bras pour pouvoir vous lâcher. Très bien. Donc on est ici, il m'attaque, donc je fais hop, je monte ici et je bloque. Vous voyez? Vous voyez, là, il a fait attention à ne pas être trop dur, parce que, vous voyez, c'est vraiment un blocage. Et pendant que je bloque, vous avez vu, j'ai retiré un peu mes fesses, en m'aidant un peu avec le pied arrière, pour absorber. Parce que si je ne retire pas mes fesses, peut-être que je bloque, mais que ça passe vraiment. D'accord? Alors que si je retire un peu mes fesses, vous voyez, j'ai encore cet espace-là. Ok? Bien, merci. Donc ici, sweep, control snake, je monte, je descends environ un peu mes fesses. D'accord? Si je le fais de profil, sweep, control snake, je monte, je descends environ un peu mes fesses. Okay? À ce moment-là, sweep, control snake, je monte, je bloque avec le bâton environ un peu mes fesses, et là je passe mon avant-bras du couteau à l'extérieur de son avant-bras, et je l'écarte un petit peu ici, tout en me mettant à l'aise avec mon pied droit. Donc je fais un tout petit replacement à droite. Voilà. Mon couteau est dans sa direction à lui. Il n'est pas sur le côté, il n'est pas sur l'autre côté non plus. Alors, la pointe du couteau est dans sa direction. Et à ce moment-là, ce bâton-là, le bâton qui est resté ici, en fait, il est en position d'angle 2. Donc du coup, je fais un angle 2 sur son poignet. Tranquillement, parce que si vous frappez fort, en fait, vous abîmez un peu votre partenaire, donc on ne le frappe pas fort si on n'a pas de protection. Okay? Et moi, j'aime bien toucher, c'est pour ça que je travaille tranquillement et un peu avec douceur, délicatesse, parce que comme ça me permet de toucher le partenaire sans avoir peur de lui faire mal, etc. Et pour travailler la puissance, je vous ai déjà montré d'autres vidéos, mais je pourrais vous en montrer d'autres où je vous montre comment je travaille la puissance juste en lâchant la technique. Donc du coup, ça va être sweep, control snake. Je monte en wing, j'absorbe, je bloque, je passe en mettant à l'aise et je frappe ici. Et j'ouvre le bâton. Et après, on fera une petite finition du genre angle 1, angle 2, contrôle, angle 1. D'accord? Si je fais le profil, sweep, control snake, je monte, j'absorbe, je passe, j'ouvre, bam, 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 bam. D'accord? Si je le fais avec Benjamin, donc ici, il m'attaque. Hop, je monte, je bloque, je passe à l'extérieur. Vous voyez, la pointe du couteau est vers lui. Et là, je frappe, je fais sous un autre angle pour que vous voyez. J'arme, je me mets à l'aise avec mon pied droit, je frappe. Je reviens frapper sur le bras. Comme ça, il a du mal à enchaîner quelque chose. Je viens contrôler, soit comme ceci, soit comme cela. Et là, je frappe soit ici, soit dans le dos. Okay? Si je le fais sous un autre angle... Ouais, merci. Donc je fais pam, 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 je viens ici, je bloque, je passe ici, regardez le bâton ici, je frappe. Je me mets à l'aise,
je frappe ici, je frappe sur les bras en retour. Comme ça, vous voyez, il a du mal à utiliser ses bras quand même. Je reviens contrôler soit pointe en haut, soit pointe en bas. Et là, je choisis de frapper les reins, parce que là, ça m'est plus facile. Okay. Si on s'approche un tout petit peu, on va le faire ici, dans un premier temps. Donc, bam, bam, je monte, je bloque en absorbant, je passe ici. Vous voyez, je passe vraiment là. Donc, je fais un cercle, d'accord? Pas la soute. Là, j'ai mon bâton là, je le redescends sur le poignet, j'ouvre, je me mets à l'aise, je frappe. Là, je viens contrôler ici. Et là, soit je lâche et je frappe ici, soit je lâche et je frappe là. Okay. Si on le fait dans l'autre sens. Bam, bam. Hop, je bloque et je passe là. Vous voyez? Et là, vous voyez, la pointe de mon couteau est directement vers lui. Ça, c'est les frappes qu'on verra plus tard. Je frappe ici. J'ouvre. Et là, bam, 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 bam. La finition, c'est une finition assez basique, merci. Une finition assez basique, il y a d'autres types de finitions que je vous montrerai sur d'autres tutoriels. Je vous remontre la séquence, l'ensemble de la séquence structurelle, version débutant. Sweep, contrôle, snake, je monte, je bloque en absorbant, je ne fais pas la soute, je frappe, j'ouvre, je me mets à l'aise, bam, bam ou bam, ça va dépendre, et bam ou bam, d'accord? Si je le montre de profil, de ce côté-là, donc il m'attaque en avançant, okay. On est un peu en distance au début, j'entre, fin de la base structurelle du sweep sur l'angle 1, du sweep avec snake sur l'angle 1. Évidemment, on peut le faire sur d'autres angles, de la même manière ou un peu différemment, sur les revers. On peut introduire des variables un peu partout, en frappe, en clé, etc. Des variables aussi en termes de finition, mais ceci fera l'objet d'autres tutoriels que vous aurez l'occasion d'aller voir sur la partie vidéo abonnée. En attendant, bon entraînement.